Bonjour à tous, c'est parti pour la vidéo The Walking Dead du mois. Il n'y en aura qu'une sur le mois de mai et le mois de juin, puisqu'on a déjà The Last of Us le lundi et The Walking Dead Dead City qui reprend lui aussi lundi, mais les vidéos arriveront le mardi. Donc on a pas mal de choses à traiter sur la chaîne, mais bien évidemment que je vous proposerai toujours une vidéo lors The Walking Dead par mois. Aujourd'hui, on va traiter l'un des sujets qui revient le plus souvent depuis des années. Rick Grimes est-il immunisé? Je reçois des tas de commentaires sur ce sujet et j'ai décidé de vous en parler tout en essayant de la débunker. Ce que vous allez voir, c'est quand même une théorie assez incroyable et je trouve que les fans ont beaucoup d'idées, vraiment. Avant de plonger dans une belle vidéo de 15 minutes bien tassée, laissez-moi vous parler du sponsor de la chaîne, Oli. Oli, c'est une marque de boisson comportant 3 gammes. Vous avez la gamme Iced Tea, ma préférée, pleine d'antioxydants, de fibres et de minéraux. Vous avez la gamme Énergie à base de New Caf pour éviter le post-crash caféine. Et vous avez la gamme Hydration, parfaite pour vos séances de sport puisqu'elles sont pleines d'électrolytes. Ces boissons sont sans sucre, sans conservateur et se veulent beaucoup plus saines que les boissons trop sucrées de grande surface. Et si vous voulez vous renseigner sur la marque et de quoi sont composés les produits ainsi que leurs valeurs nutritionnelles, n'hésitez pas à aller voir sur le site, ils sont totalement transparents. Pour consommer Oli, c'est très simple, tu prends ton petit shaker, 500 ml d'eau, tu mets ta petite dose de poudre, tu secoues et c'est prêt. D'ailleurs, si tu veux découvrir la marque, laisse-moi t'orienter vers les packs découvertes. Avec les packs découvertes, tu vas pouvoir retrouver la gamme Iced Tea, Énergie ou Hydration, ou les trois en même temps, afin de trouver ta saveur préférée. Oui, parce qu'à l'intérieur, tu retrouveras des petits sachets qui te permettront de découvrir les goûts que tu préfères. Et tu pourras bénéficier de réductions grâce à mes codes. Avec le lien en description, il te suffira d'utiliser le code GRIMES5 pour avoir 5 € de réduction sur ta première commande, et le code GRIMES pour avoir 10% si tu as déjà commandé. Attention, il est très important aussi de consommer tout ça avec modération. Pas plus de 5 portions d'Iced Tea par jour, parce que sinon tu finis comme les luminescents dans The Walking Dead d'Ariel Dixon. Pareil pour la gamme Énergie, ne pas dépasser la dose d'un par jour, à consommer à partir de 16 ans. Merci à vous qui soutenez la chaîne à travers Oli, et à Oli qui nous soutiennent depuis maintenant plusieurs années. En attendant, nous on est parti pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous plaira. Let's go! Dans l'univers de The Walking Dead, le shérif Rick Grimes survit à des situations extrêmes où beaucoup d'autres auraient péri. Cette résistance exceptionnelle a poussé pas mal de fans à spéculer. Et si Rick était immunisé contre le virus zombie? De Reddit au forum, en passant par les vidéos YouTube, plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi Rick n'a jamais été contaminé, malgré des blessures à risque. Dans cette vidéo, on va passer en revue les théories les plus populaires, mais aussi les scènes clés qui ont vraiment fait parler la communauté. Faut savoir qu'aujourd'hui, je reçois une tonne de commentaires qui m'affirment que Rick est bel et bien immunisé. C'est une théorie à laquelle beaucoup croient dur comme fer, alors qu'elle est honnêtement super bancale. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner ou de lâcher un petit pouce bleu si la chaîne vous intéresse. Et nous, on est parti. You told us to get ready to fight. So was your throne? I didn't listen. I couldn't. I can now. La théorie la plus ancienne suggère que Rick aurait survécu à son coma d'une manière anormale, voire qu'il serait mort lors de son séjour à l'hôpital au début de la série pour revenir à la vie. Cette idée a émergé lorsque des fans ont essayé de comprendre comment Rick a pu rester plusieurs semaines dans le coma, sans soins appropriés, au tout début de l'apocalypse. Certains ont avancé l'hypothèse que Rick est en réalité un zombie conscient. Il serait décédé dans l'épisode pilote et se serait relevé grâce au virus. Si tout le monde porte déjà l'agent pathogène, révélé au CDC en fin de saison 1, pourquoi Rick ne serait-il pas transformé à son réveil? Et surtout, avec le temps, nous avons pu voir apparaître des variants, certains avec une forme d'intelligence, ce qui a permis d'amplifier cette théorie. Il faut savoir que deux camps s'affrontent. Pour les uns, Rick possède bien le virus en lui comme tout le monde, mais sous une forme dormante, qui le protège des effets fatals. Le virus resterait inactif chez lui, l'empêchant de se transformer en rôdeur, tout en lui conférant une sorte de régénération. Ainsi, chaque fois qu'il frôle la mort, il reviendrait quand même à la vie. Pour d'autres, c'est le coma lui-même qui l'aurait sauvé, son activité cérébrale étant réduite,
le virus n'aurait pas pu attaquer son cerveau comme chez les autres. En somme, Rick aurait bénéficié d'une chance biologique, en restant dans le coma durant le déclenchement de l'épidémie. Cette théorie du Rick déjà mort a fait couler beaucoup d'encre, au point d'être prise partout. Elle donne une explication pseudo-scientifique au fait que Rick survive là où tant d'autres échouent. Toutefois, même si elles peuvent être intéressantes sur le papier, tout est contredit en partie avec l'explication officielle du Dr Jenner, selon laquelle tout le monde est infecté de la même façon. Et surtout, il faut regarder le webisode The Hot, qui permet de comprendre qu'une dame s'est occupée des survivants à l'hôpital. Néanmoins, même si cette théorie est complètement exagérée, elle établit le point de départ des débats sur une possible immunité innée de Rick Grimes. Ah, voilà, l'un des moments les plus cités et dont les gens me parlent le plus. Rick et sa blessure à la main dans l'épisode 3 de la saison 6, intitulé Thank You. Dans cette scène, Rick combat des rôdeurs et saisit une machette plantée dans le corps d'un zombie. En l'arrachant, il se coupe profondément la main avec la lame couverte de sang de rôdeur. La caméra insiste sur la plaie et on voit Rick la regarder avec inquiétude, conscient du danger potentiel. En toute logique, une telle blessure contaminée aurait dû provoquer de la fièvre, une infection sévère, voire la mort de Rick. On sait depuis la saison 1 qu'une simple morsure de zombie est fatale à cause de l'infection septicémique que cela provoque. Pourtant, il n'en est rien. Rick ne tombe jamais malade, et l'incident n'est plus jamais mentionné par la suite dans la série. Cet oubli scénaristique n'est pas passé inaperçu. Beaucoup de fans ont exprimé leur surprise en découvrant que Rick s'en sort sans une égratignure, hormis la coupure elle-même. Sachez que c'est en grande partie à cause d'une absence de détails. Nombreux sont les moments où les scénaristes ont fait l'impasse sur ce genre de choses. Combien de fois nos personnages ont du sang de rôdeur dans les yeux, la bouche ou sur leurs plaies, et ça ne les a pas transformés pour autant. La seule fois où les scénaristes ont fait focus dessus, c'est avec Alicia dans Fear, car le sang était contaminé par des radiations radioactives. Mais c'est surtout à cause d'une scène que la cohérence de l'univers a été mise à mal. Et cette scène se déroule dans la saison 8. En effet, dans la saison 8, Negan ordonne à ses sauveurs d'enduire leurs armes de sang afin d'infecter tout le monde. Et cette fois, le stratagème fonctionne. Plusieurs personnages, exemple Tobin, meurent des suites de blessures envenimées par du sang de rôdeur, confirmant que n'importe quelle plaie contaminée peut être fatale. Les fans n'ont pas manqué de noter l'incohérence. Pourquoi Rick a-t-il survécu à sa coupure de la saison 6 ? Sur Reddit, un utilisateur commente avec ironie « Vous avez déjà établi qu'on peut être couvert de sang avec des plaies ouvertes et ne pas être infecté. Ce sont les règles. Vous ne pouvez pas revenir en arrière maintenant. » Un autre souligne que l'absence d'infection du Rick a encore moins de sens avec le recul. Cette contradiction alimente forcément l'idée que Rick pourrait être un cas à part, voire immunisé, puisque les règles semblent différentes pour lui. Les showrunners, de leur côté, ont donné une explication beaucoup plus terre-à-terre à cette affaire de main blessée. Des raisons de production. Faire perdre une main à Rick, c'était s'engager à de coûteux effets spéciaux en CGI. Le showrunner Scott Gimple a avoué qu'il ne voulait pas infliger ça à la production. En d'autres termes, la coupure de Rick n'a pas eu de conséquences, non parce que Rick est immunisé, mais parce que la série a choisi de ne pas suivre cette voie. Cette justification pragmatique n'a pas convaincu tout le monde, et beaucoup continuent de penser qu'il pourrait y avoir plus derrière cette blessure. Outre la fameuse coupure de la saison 6, Rick a subi d'autres incidents potentiellement risqués face au virus et en est également sorti indemne. Un exemple marquant est son combat dans la décharge contre le rôdeur cuirassé Winslow. À un moment, Rick s'empale la main par un des pics métalliques couverts de sang. Là encore, on pourrait redouter une infection, mais non. Rick s'en sort simplement avec une main transpercée et ensanglantée. Certes, on peut imaginer qu'il a reçu des soins. Néanmoins, pour les fans qui scrutent le moindre indice, cette deuxième blessure, infligée par le rôdeur, est la deuxième à ne pas le tuer, et renforce l'impression que Rick a décidément un organisme résistant à l'infection zombie. Par ailleurs, la série a montré de multiples reprises des personnages se couvrir de sang et d'entrailles. Rick l'a fait aussi à plusieurs reprises. Dans ces scènes, les survivants s'enduisent de liquide putride de morts-vivants. Or, il n'est pas rare qu'ils aient des petites coupures ou plaies ouvertes, surtout après des combats précédents, ce qui devrait théoriquement permettre aux sans-zombies de pénétrer dans leur système. Pourtant, rien de tel ne se produit à l'écran. Ni Rick ni les autres ne tombent malades suite à ces immersions dans la crasse zombie. Un acteur de la série, Jason Douglas,
a tenté d'expliquer ce trou logique en disant que dans l'univers, tout le monde est infecté, mais l'infection peut s'accélérer si le sang arrive en masse dans le système. Selon lui, une coupure profonde et une égratignure vont faire la différence en termes de gravité. En gros, être éclaboussé ne suffit pas. Il faudrait une blessure importante et une grande quantité de sang contaminé pour que ce soit mortel. Mais cette théorie reste vague, et même l'acteur concède qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et que tout n'est pas parfaitement cohérent dans ce monde apocalyptique. Pour de nombreux fans, ces justifications n'effacent pas l'idée que Rick serait immunisé. Certains vont jusqu'à repérer des détails intrigants. Dans le premier épisode, par exemple, une théorie explique qu'on peut y voir une trace de morsure sur la jambe de Rick, comme s'il avait été mordu ou griffé. Ce détail serait un indice caché que Rick ait survécu à une morsure pendant son coma, ce qui indiquerait clairement une immunité. Et évidemment, ceci est hautement spéculatif et probablement une surinterprétation, mais le simple fait que les fans scrutent jusqu'à sa peau la recherche de preuves montre à quel point la possibilité d'une immunité les fascine. Enfin, comment ne pas mentionner l'arc narratif final de Rick dans la saison 9. Gravement blessé au bord de la mort, il finit tout de même par survivre à l'explosion et après s'être empalé. Il ne s'agit pas là d'une question d'infection, mais cela alimente le portrait d'un Rick indestructible. Beaucoup se sont dit que si quelqu'un devait être la clé d'un remède, ce serait lui. Surtout après avoir survécu à une telle explosion et disparu aux mains d'un groupe qui, on l'apprendra dans les séries dérivées, cherche des solutions à l'épidémie. Cela ouvre la voie à une autre famille de théories, plus scientifiques, mais qui seront vite abandonnées à la fin de The One Who Live. Tout d'abord, Robert Kirkman a très clairement rejeté l'idée qu'un personnage puisse être immunisé. Lors d'une convention en 2018, on lui demande si quelqu'un dans The Walking Dead pourrait avoir une immunité à l'apocalypse zombie. Sa réponse fut sans appel. Non, ce serait terrible, ce n'est pas du tout une intrigue que j'aime. Il explique qu'introduire une telle exception briserait la mythologie de l'histoire et retirerait une part de danger omniprésent. Kirkman ajoute que le concept d'immunité ou de remède a déjà été surutilisé dans d'autres récits de zombies, et qu'il préfère l'éviter pour garder The Walking Dead focalisé sur des gens ordinaires et la survie au jour le jour. En clair, selon le créateur, personne n'est immunisé dans cet univers, pas même Rick. The Walking Dead n'a jamais été une histoire de scientifiques ou de recherche de cure. Ce n'est pas un show sur les scientifiques essayant de résoudre le problème. Introduire subitement un élément d'immunité et de vaccin miracle détonnerait avec le ton de la série. Même au CDC, en saison 1, l'espoir d'un remède est vite douché. On comprend que la série évite volontairement la voie facile du sauveur immunisé. D'ailleurs, lorsque les fans ont demandé à Kirkman s'il y aurait un jour une cure, il a répondu en substance non, non et non, trouvant que cela ruinerait le mystère de la série. Beaucoup de fans rationalisent la survie de Rick, non pas par un don particulier, mais par ce qu'on appelle ça le plot armor, une armure scénaristique. En somme, Rick survit parce qu'il doit survivre pour faire avancer l'histoire. L'équipe créative elle-même admet avoir un peu changé les règles en cours de route concernant l'effet du sang de zombie. Un autre point, souligné par les détracteurs de la théorie, est que si Rick était immunisé, il l'aurait probablement découvert. Or, Rick continue toujours de se comporter avec la même prudence vis-à-vis des rôdeurs. Son air paniqué quand il se blesse prouve qu'il pense être infecté. S'il avait le moindre soupçon d'être différent, on l'aurait vu prendre plus de risques ou en parler à quelqu'un de confiance. Par exemple, Michonne. Et ce n'est jamais le cas. D'ailleurs, le Dr Jenner le confirme lui-même. Lorsqu'il parle à Rick dans l'oreille, il lui révèle simplement que tout le monde porte le virus. Rien n'indique que Jenner ait détecté une mutation ou une immunité dans le sang de Rick. Car rappelez-vous, ils font des prises de sang en fin de saison 1. Enfin, du côté de la communauté, nombreux sont ceux qui trouvent qu'une fin où Rick serait la solution magique serait décevante. Par exemple, à la question « Accepteriez-vous » l'idée que Rick soit immunisé, un fan répond « Non parce que cela amènerait à des miracles anticorps magiques trop utilisés dans les histoires de zombies, et ça gâcherait l'originalité de Walking Dead. » Cet avis est largement partagé. The Walking Dead a bâti son identité en évitant justement ce genre de facilité scénaristique, se concentrant sur le drame humain plutôt que sur la science-fiction. Faire de Rick un immunisé risquerait de diminuer l'impact tragique de tous les morts précédents. Exemple, pourquoi Carl, lui, n'avait-il pas ce gène miraculeux? Cela introduirait une injustice biologique, difficile à accepter pour un univers qui a toujours insisté sur l'impartialité cruelle de la mort. Tout le monde est logé à la même enseigne, personne n'est épargné par le virus. Alors, Rick Grimes s'est-il immunisé contre le virus?
À l'heure actuelle, non. Que ce soit dans le canon, la série ou les comics, rien ne le prouve. Et les créateurs ont même fermement nié qu'une telle chose puisse exister. Les preuves avancées révèlent plus de l'incohérence scénaristique ou de la surinterprétation que d'un véritable complot narratif. Cependant, la richesse des théories des fans et le sujet montrent à quel point ce personnage emblématique suscite des espoirs et des réflexions profondes sur la fin possible de The Walking Dead. Pour un créateur de contenu comme moi, explorer ces théories offre l'occasion de passer en revue les moments marquants de la série. Blessures de Rick, scènes de contamination, d'analyser les choix d'écriture et d'opposer la vision des fans à celle des auteurs. C'est aussi un moyen de discuter ensemble de la philosophie même de l'univers. The Walking Dead a toujours été une histoire sur la survie humaine, sans miracle extérieur. Faire de Rick un messie immunisé changerait radicalement le message, mais je pense qu'il est plus intéressant de garder l'idée de base. Faire survivre des personnages dans un monde apocalyptique, sans remède et sans recherche scientifique. La série nous en a assez donné, avec World Beyond, ou même The Walking Dead d'Daryl Dixon. Elle ne franchit jamais la limite, nous n'aurons jamais de miracle remède, et après plus de 20 ans d'apocalypse, cela ne servirait pas non plus à grand chose. World Beyond et The Walking Dead d'Daryl Dixon nous ont quand même appris pas mal de choses sur l'arrivée du virus, comment a-t-il été créé et d'où il vient. J'ai fait des vidéos sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt.